Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais remplacer le quatrième tube fluorescent de marque Philips Master de 18 watts. Voilà, comme celui-là. Il est là, il est bien cramé, même de l'autre électrode d'ailleurs. Les deux électrodes sont tombées en fin de vie à la fin de l'évolution, parce qu'au début c'était que ce tube-là. Enfin, c'était que cette électrode-là qui était en fin de vie, enfin qui était morte, quoi, qui faisait que le tube fluorescent ne fonctionnait pas très bien. Hop. Là, voilà. Et on peut constater que les deux autres tubes ne fonctionnent pas parce que le tube fluorescent Philips est décédé ce matin, à un moment où je fais la vidéo là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme les trois autres vidéos de remplacement, voire même plus d'ailleurs. Oui, les trois autres vidéos de remplacement de tube fluorescent. On va enlever la grille et on va voir un petit peu ce qui se passe, l'état du tube, et on va tout changer, le starter et le tube fluorescent. Donc voilà, la grille est enlevée. Et on peut constater que le tube fluorescent est tout un peu derrière. Le tube fluorescent là est décédé complètement. Là, ici, c'est cramé et ici aussi. C'est cramé, bien comme il faut d'ailleurs. Si on tape dessus, normalement il ne se passe plus rien. Bon, c'est pas la peine, le tube est décédé, il ne fonctionne plus. Et maintenant, on va laisser place au remplacement. Hop là, je vais vous le montrer. Je vais le retirer. Il est bien cramé hein, quand même. Ouh là 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 là. Voilà, en premier lieu ça a cramé ici, et à la fin ça a cramé là. Donc là le tube est complètement décédé là. Là il est capoute. Oh, regardez le beau carton de tube fluorescent Philips que j'avais acheté. Et on va utiliser un troisième tube du carton. Hop, si je viens d'ouvrir, et voilà ce qu'on y trouve. Alors j'ai gardé les cartons hein, des tubes, hein. Là on a deux cartons qui sont vides, et logiquement on va prendre celui-là tranquillou. Un petit Philips dans son carton, voilà. Et faut pas oublier aussi le lot de starter. Alors j'en ai repris deux, voilà, des starters Osram, hein, voilà. Je vais pas cramer des bons starters, donc voilà, donc je prends ceux d'aujourd'hui comme ça, voilà. Là j'en récupère un tranquillement, voilà. Un nouveau starter Osram S51 Long Life, fabriqué en République de Chine en février 2021. Voilà, voilà. Voilà le tube Philips qui sera mis sur la réglette. Donc là nous avons déjà remplacé ce tube fluorescent sur la série de ballast. Donc là il y a le starter Osram qui est là. Et maintenant on va enlever celui-là, le vieux Philips. Voilà. Un beau Philips EcoKit qu'il y avait. Il a bien duré quand même, encore une fois, c'est le tube qui est mort, donc et non pas le starter. Donc c'est vraiment c'était des bons EcoKit. Ceux-là, ça date de quoi ça? Fabriqués aux Pays-Bas, c'est des starters qui viennent d'où ça? Enfin qui ont été fabriqués dans les années 2005-2006 ça. Donc voilà. On va mettre le starter Osram sur le porte-starter de ce tube. Voilà. Comme ça. Ça complète une série entière de tubes Philips et de starter Osram. Le tube Philips. Le nouveau tube Philips. Ouh là là. Hop là. Comme ça. On va la serrer. Là. Et voilà. Regardez. Ça fait une série de 3 Philips là. Voilà, donc je les ai mis dans le même sens. Gravure côté ici et sans gravure là-bas. Voilà. Maintenant, on va passer au test pour voir si le nouveau tube que j'ai ajouté n'a pas de problème. Hein. Ça peut arriver qu'il y ait des problèmes dans les colis ou je sais pas quoi. C'est parti pour le test. 1, 2, 3.
Waouh. Alors là, le starter, il était long. Bon bah visiblement il fonctionne nickel. Oh là là, par contre encore une fois, regardez-moi ça. Ça c'est pas de la cendre, ça c'est du poudrage. Le poudrage des tubes sont mal faits ou je sais pas quoi, il y a un surplus qui traîne là. Pareil pour ce tube là. Voilà on le voit. Alors que de l'autre côté il n'y a rien. Hein. Celui-là il a pas de poudrage bizarre là. Ah, si un tout petit peu. Hein. Un tout petit peu au fond. Voilà bah là ça fait trois tubes trois tubes en blanc chaud et encore un tube en blanc industrie de chez Mazda qui fonctionne toujours. Et maintenant, on va mettre la grille. Voilà, la grille est mise en place. C'est parti avec la version de la grille. Non mais ces starter au SRAM par contre, ils laissent bien faire chauffer les électrodes au tube fluorescent, ça c'est sûr. Et ben voilà, l'effet que ça donne. Waouh. C'est assez étrange. Voilà, donc là ça fait la moitié des tubes qui ont été remplacés. 3 tubes fluorescents blanc chaud ici. Et un tube fluorescent blanc chaud ici, là. Le fameux Osram qui est un peu cramé d'ailleurs, hein, comme vous pouvez le voir. Le tube est un peu cramé. Il a continué à cramer au fil du temps. On voit pas trop, hein, mais très clairement il a commencé à faire son usure. Donc voilà, on voit pas trop la caméra. Bon. Voilà. Et voilà ce que ça donne hein, une fois que les tubes fluo ont été remplacés. Voilà. Et puis là ça va être le tour du fil à être sous gaine. Là j'ai d'ailleurs un petit peu modifié le branchement aussi parce qu'il y avait le fil du neutre là était bloqué était bloqué derrière une fixation de la réglette ici là que j'ai dû dévisser pour débloquer le fil parce que si je mets quand je mettrai la gaine, si le fil est bloqué derrière, ça va pas être top, ça va être un peu dégueulasse. Donc voilà. Mais voilà, c'est posé, c'est tranquille. Les tubes fonctionnent nickel. Et puis comme ça, bah voilà. À la prochaine évolution de tube fluorescent. Hein, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.